Tu vois un autre homme, n'est-ce pas? Non, je ne vois personne d'autre. Ne mens pas. Je vais aussi tromper, tu sais. J'ai atteint mon point de rupture. Je ne peux plus continuer avec Stanley, qui n'est qu'un jaloux en cas d'attention. Je décide qu'il est temps de le quitter. Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans et je suis femme au foyer. Stanley et moi sommes mariés depuis presque un an. Alors que la plupart des gens apprécient la lune de miel, je ne peux pas dire que je suis vraiment heureuse. J'ai rencontré Stanley lors d'une fête organisée par un ami commun. J'ai été immédiatement captivée par lui. Il était charmant, beau et travaillait pour une grande entreprise. Il y avait juste un hic, il avait 10 ans de plus que moi. En raison de l'écart d'âge, les autres femmes à la fête semblaient un peu hésitantes autour de lui. Mais j'ai toujours aimé les hommes plus âgés, donc c'était en fait un avantage pour moi. Stanley semblait aussi m'apprécier et a initié une conversation. En discutant, j'ai réalisé que l'écart n'avait pas d'importance. Il était facile de parler avec lui. Mes sentiments pour lui ont grandi. Nous avons échangé nos numéros à la fête et avons commencé à sortir ensemble. Stanley était un gentleman et menait bien la relation, ce qui me rassurait. Environ 6 mois après avoir commencé à sortir ensemble, il m'a demandé en mariage. Tu es la femme de ma vie, Marie. Ma vie a tellement été meilleure depuis que je t'ai rencontrée. Je veux que tu sois à mes côtés pour rendre ma vie plus riche. Veux-tu m'épouser? Ces mots ont fait battre mon cœur et j'ai immédiatement accepté sa demande en mariage. Je n'avais que 26 ans, mais je savais que je le regretterais si je ne l'épousais pas. Nous avons tenu une réunion de famille et nous nous sommes mariés. Notre mariage a été un événement joyeux avec de nombreux invités, ce qui nous a fait nous sentir vraiment bénis. Puis est venue notre vie de couple. À sa demande, j'ai quitté mon travail pour devenir femme au foyer à temps plein. Alors je me suis investie dans les tâches ménagères tous les jours. Ce poulet frit est vraiment bon. Vraiment, je suis tellement contente. Marie, tu es une cuisinière fantastique. Merci. Eh bien, j'ai vécu seule pendant un moment, donc je suis devenue assez douée pour cuisiner pour moi-même. Vraiment? Alors tu as cuisiné pour d'autres hommes avant moi? Eh bien, j'ai cuisiné pour des ex-petits amis. Ce poulet frit aussi? Probablement oui. Alors quoi? Je mange quelque chose que tu as servi à tes ex? Quoi? Je veux être le premier homme à goûter ta cuisine, Marie. Je ne veux pas être le deuxième meilleur ou quoi que ce soit. Il voulait pas manger quelque chose que j'avais cuisiné pour mes anciens petits amis. J'étais sans voix, pour être honnête. Mais j'aimais Walter à l'époque, alors j'ai essayé de trouver des plats que j'avais jamais fait pour quelqu'un d'autre. Walter était extatique quand il a appris qu'il était le premier à essayer un plat, mais devoir confirmer cela à chaque fois était un peu ennuyeux. Finalement, j'ai commencé à cuisiner les mêmes plats pour Walter que j'avais fait pour mes ex. Est-ce un nouveau plat que tu n'as jamais fait pour d'autres hommes? En fait, je ne l'ai jamais fait avant. C'est un peu compliqué, mais j'ai pensé faire l'effort pour toi. Quand j'ai dit ça, Walter avait l'air extrêmement content et a beaucoup mangé en disant « c'est vraiment délicieux ». C'est du gâteau, vraiment. J'ai toujours pensé que c'était un peu ennuyeux. Il s'avère que Walter est incroyablement jaloux. Par exemple, il s'est fâché juste parce que le livreur était un homme. Dis-moi que tu n'as pas touché ses mains. Tu ne l'as pas invité à l'intérieur pour quelque chose de louche, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je ferais ça? J'ai répondu sèchement, mais Walter semblait vraiment vouloir que j'évite tout contact avec d'autres hommes. Cela était assez ennuyeux et j'ai commencé à être de plus en plus stressée. Et récemment, quelque chose d'encore plus compliqué s'est produit alors que nous avons fêté notre premier anniversaire de mariage. Tout a commencé avec une invitation d'une amie. Retrouvons-nous avec l'ancienne équipe de volleyball du lycée. Quoi? Je suis invitée? J'ai hâte de voir tout le monde. Une amie du lycée, qui était également dans l'équipe de volleyball féminine, m'a contactée pour une sorte de réunion. Depuis que je suis devenue femme au foyer, je n'ai presque jamais eu l'occasion d'aller à des fêtes, et il y avait même des amis de mes jours de volleyball au lycée que je n'avais pas vus depuis la remise des diplômes.
Alors, je voulais vraiment y aller, quoi qu'il arrive. Quand Walter est rentré du travail, je lui ai immédiatement parlé de ça. Une fête? Oui, c'est un rassemblement pour l'équipe de volleyball féminine. Pas question, tu ne peux pas y aller. Quoi? Pourquoi pas? Est-ce que des hommes vont être là? Non, tu m'as pas entendu? C'est pour l'équipe de volley féminine. Mais que se passe-t-il si des hommes viennent plus tard? Ou si l'équipe de volley masculine est invitée et que cela devient un rassemblement mixte? Dans tous les cas, je ne peux pas te laisser aller dans un endroit aussi risqué. Pourquoi? Tu n'as pas confiance en moi? Tu insinues que tu as épousé une femme qui n'est pas digne de confiance? Je ne voulais pas dire ça de cette façon. Alors donne-moi la permission. Je veux revoir mes amis du lycée après si longtemps. D'accord, c'est bon. Pierre m'a donné à contre-cœur la permission d'aller à la fête. C'est épuisant de devoir faire autant d'efforts juste pour assister à une fête réservée aux femmes. Je n'aurais jamais pensé que Pierre serait aussi contrôlant et jaloux. L'âge n'a peut-être pas d'importance, mais il a 10 ans de plus. J'aimerais qu'il agisse avec un peu plus de maturité. 2 semaines plus tard, je suis allée au lieu où se déroulait la fête et j'ai retrouvé mon équipe de volley féminine du lycée. Nous avons passé un bon moment à nous raconter nos vies et à partager de vieux souvenirs. Environ 2 heures après le début de la fête, mon téléphone a sonné. C'était un appel de Pierre. Est-ce que ça va? Tu n'es pas obligé de répondre. Mon amie assise à côté de moi a dit alors que j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et remis le téléphone sur la table. Oui, ça va. C'est juste Pierre qui me dit de rentrer à la maison. Ton mari? Oui, il est incroyablement jaloux. Une fois que le sujet a tourné autour de Pierre, je me suis ouverte à tout le monde à propos de son comportement contrôlant et jaloux. Tout le monde a été surpris d'entendre mon histoire et a été dégoûté par le comportement de Pierre. Ça a l'air tellement compliqué. Je pourrais pas gérer ça. Moi non plus. Je suis étonnée que ton mariage ait duré. Tout n'a été ôté que Pierre était étrange et a peu imprimé. J'ai éteint mon téléphone et j'ai continué à passer un bon moment avec tout le monde. Je suis une gratitude d'avoir quelqu'un qui me confie. Ça a fait des merveilles pour mon niveau de stress. En pensant à cela, j'ai atteint le coin où se trouve ma maison et j'ai allumé mon téléphone portable. Puis, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, les appels ont commencé à affluer et j'avais des dizaines de messages en attente. Qu'est-ce qui se passe ici? Tous les messages étaient de Pierre. Chaque message disait quelque chose comme « Pourquoi n'es-tu pas encore rentré à la maison ?» ou « Rentre tout de suite à la maison ». Je ne pouvais que soupirer. Juste quand j'étais de bonne humeur, Pierre la gâche. En entrant dans la maison, Pierre est là, le visage comme un nuage d'orage. Et qu'est-ce qui se passe? Ignorer mes messages et éteindre ton téléphone. Je suis désolée, mais nous nous amusions tous bien et je ne voulais pas être interrompue. Je suis désolée, mais nous nous amusions tous bien et je ne voulais pas être interrompue. Donc t'étais avec un homme. Quoi? Non, il n'y avait que des femmes. Regarde. Je lui montre une photo prise avec tout le monde. Tout le monde de l'équipe de volley féminine est sur la photo. Mais un seulement vieux. Si tu n'as rien fait de mal, tu aurais au moins pu me répondre. Pourquoi dois-tu éteindre ton téléphone? Ça suffit. Je suis rentrée après la première partie de la fête et il n'est que 21h30. Est-ce que je t'empêche de sortir et de rentrer tard le soir? C'est lié au travail, c'est différent. Pierre a toute une excuse pour lui-même. Il est tellement égoïste, c'est exaspérant. J'ai décidé alors, si quelque chose comme ça se reproduit, je romprai avec Pierre. Et puis, quelque temps plus tard, quelque chose de troublant est arrivé. Quoi? Maman? L'appel était de papa. Maman avait fait un malaise à cause d'une maladie soudaine. J'ai immédiatement commencé à me préparer pour aller au patas. Puis Pierre est entré dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te prépares à partir? Maman s'est effondrée. Je viens de recevoir le message. Je me dirige vers l'hôpital. Tout en disant cela, j'ai mis mon portefeuille et mon téléphone portable dans mon sac. Puis sans crier gare, Pierre a fait un commentaire choquant. Un homme, n'est-ce pas?
C'est certainement un homme. Non, c'est pas ça. Nimenspas. S'il te plaît, ne complique pas les choses. Je suis pressé. Ça suffit, arrête. Alors quand est-ce que tu reviendras? Je ne sais pas. C'est une urgence, donc je serai en retard. Tu trompes, n'est-ce pas? D'accord. Si tu trompes, alors moi aussi. J'en avais assez. Je ne pouvais plus continuer avec Pierre, cet homme jaloux en quête d'attention. J'ai décidé qu'il était temps de m'échapper de Pierre. Ignorant ses cris, j'ai transféré mes affaires dans un sac plus grand et y ai jeté des vêtements. Eh, qu'est-ce que tu fais? Cha, Quoi? je n'ai pas l'instant pour ce drame. Je vais chez mes parents pour un moment. Plain? Est-ce un homme? Tu restes ouvertement dehors? Pense ce que tu veux. D'accord. Tu admets donc l'infidélité. Et je n'ai pas d'affaires, mais je ne peux pas être dérangé à corriger tes malentendus encore. Je dois aller à l'hôpital. Asa, Pierre a essayé de m'arrêter, mais je suis sortie de la maison. Alors je me suis dirigée directement vers l'hôpital. maman, ça va? Oh, Marie, you came. Mom was lying in a hospital bed. I heard you collapsed suddenly. I was so scared. I'm sorry for worrying you, but I've received treatment, and I'm okay now. That's a relief. Mom had suffered a stroke, but she could be discharged without any issues. So Marie, what's with the big bag? Well, actually, I explained the situation with Pierre to my parents. They were appalled by how controlling he was. They told me it was time to get a divorce. I nodded strongly, deciding to divorce Pierre. I returned to my parents' home with Dad and picked up the divorce papers. After that, I looked for a job. I knew I'd have to support myself once the divorce was finalized. A week went by. Luckily, I was able to get a job at a company near my parents' home. I just found out they were offering me a full-time job, so I'm feeling super lucky. Now all I have to do is divorce Pierre. Just then my phone rings. It's Pierre. Hey, have you come to your senses? about what? What do you mean about what? Are you still with that guy? No way. I'm at my parents' house with my dad. Don't lie. You're probably having an affair. Could you cut it out? What? Sophie? Why don't you believe Marie? Making assumptions that she's having an affair. Well, you see, Pierre's tongue seemed to be tied, tripping over his words after hearing my dad on the phone. Now you get it. I've never lied to you, and definitely haven't had an affair. But if you won't believe me, that's fine. Oh, Marie, tu es venue. Maman était allongée dans un lit d'hôpital. J'ai entendu que tu t'es effondré soudainement. J'étais tellement effrayée. Je suis désolée de t'avoir inquiété, mais j'ai reçu un traitement et je vais bien maintenant. C'est un soulagement. Maman avait fait un AVC, mais elle a pu sortir de l'hôpital sans problème. Alors, Marie, qu'est-ce que c'est que ce gros sac? Eh bien, en fait, J'ai expliqué la situation avec Pierre à mes parents. Ils étaient choqués par son comportement contrôlant. Ils m'ont dit qu'il était temps de divorcer. J'ai fortement acquiescé, décidant de divorcer de Pierre. Je suis retournée chez mes parents avec papa et j'ai récupéré les papiers de divorce. Je savais que je devrais me soutenir moi-même une fois le divorce finalisé. Une semaine est passée. Heureusement, j'ai pour un emploi dans une entreprise près de chez mes parents. Je viens juste d'apprendre qu'ils m'offrent un poste à temps plein. Je me sens donc très chanceuse. Maintenant, il ne me reste plus qu'à divorcer de Pierre. C'est alors que mon téléphone sonne. C'est Pierre. hey, tu as repris tes esprits? à propos de quoi? De quoi tu parles? Tu es toujours avec ce mec? Pas possible. Je suis chez mes parents avec mon père. Numenspas. Tu dois sûrement avoir une liaison. Tu peux arrêter? Quoi? Sophie? Tu n'as rien. Tu fais des suppositions comme quoi elle a une liaison. Enfin, tu vois... La langue de Pierre semblait être nouée. Il bafouillait après avoir entendu mon père au téléphone. Maintenant, tu comprends. Je ne t'ai jamais menti, et je n'ai certainement pas eu de liaison. Mais si tu ne me crois pas, c'est bien. Je te dis, Val, Quoi? Divorce? Pourquoi en est-on arrivé là? c'est évident. Personne ne peut supporter d'être marié à quelqu'un comme toi. Donc tu me quittes aussi? Qu'est-ce que tu veux dire par aussi? Enfin, tu vois, Réponds-moi, de quoi parles-tu? Pierre, réponds-lui. en fait, j'ai déjà été divorcé avant.
Quoi? Mon ex-femme m'a quitté pour les mêmes raisons. Tu plaisantes? J'étais complètement abasourdi. Il s'avère que le comportement excessivement possessif de Pierre avait également fait fuir son ancienne épouse. Il avait gardé ce mariage secret pour moi. Pourquoi mentir à ce sujet? Eh bien, si tu découvrais la raison de mon divorce, tu serais dégoûté. Et c'est plus difficile de se remarier avec un passé de divorce. C'est ça, j'ai pris ma décision. Nous allons divorcer. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Alors, trouve quelqu'un d'autre à qui t'accrocher. Je te verrai au tribunal. Désormais, nous communiquerons par l'intermédiaire de nos avocats. Attends, Marie. J'ai accroché. Ensuite, j'ai engagé un avocat et entamé la procédure de divorce. Pierre a résisté jusqu'au bout, mais mes beaux-parents l'ont finalement convaincu. Il semblerait qu'ils n'aient appris le mensonge de Pierre que lorsque je les ai contactés. Ils se sont excusés pour les problèmes qu'il m'a causés à cause de ses mensonges et de sa jalousie, et m'ont aidé pour le divorce. Ainsi, j'ai finalement pu divorcer de Pierre. Au fait, j'ai raconté tout cela à mon équipe de volleyball du lycée. Elles étaient heureuses de mon divorce. Et il se trouve qu'un des maris de mes camarades de classe travaille dans la même entreprise que Pierre. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et Pierre fait maintenant face à l'indifférence de tout le monde. Pierre, quant à lui, a eu une mauvaise passe. Les jeunes collègues et membres de l'équipe qui l'admiraient auparavant ont commencé à s'éloigner. Sa performance au travail a chuté, entraînant une accumulation d'erreurs. Il a été rétrogradé de son poste de manager et muté dans un département moins dynamique. En ce qui me concerne, ça ne me concerne plus. On dirait qu'il a eu ce qu'il méritait. De mon côté, j'ai emménagé chez mon père et ma mère, qui est maintenant sortie de l'hôpital, et j'ai repris un emploi en entreprise. Mes collègues sont tous des gens vraiment gentils, et je profite vraiment de mon temps au travail. Pour l'instant, je prévois de me concentrer entièrement sur le travail et de viser de bons résultats, en mettant l'amour et les relations de côté.